un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament. Je vais faire comme le pasteur, je vais rester dans le livre de Luc. Je vais imiter le pasteur un peu. Donc on va rester dans le livre de Luc et je vais avancer un peu. On va aller à partir du chapitre 12. Donc Luc, le chapitre 12. Et on va faire la lecture à partir du verset 13. Luc, le chapitre 12, à partir du verset 13. Donc je vais faire la lecture. Donc je reprends Luc, le chapitre 12, à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Le verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonna en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? On va s'arrêter là. Amen. J'ai donné comme titre à mon intervention ce matin, les richesses qui demeurent. Un derviche c'est une sorte de mendiant, un derviche était en voyage, passa devant le riche palais du gouverneur de la province. Il entra et s'installa sans façon pour prendre son repas. Le maître du palais l'aperçut et se précipita vers lui en lui demandant brutalement s'il savait où il se trouvait. « Dans une auberge, dit-il de ton calme et sans se déranger. « Quoi? Vous prenez mon palais pour une hôtellerie? Sortez d'ici. »« Permettez-moi. Avant, qui possédait ce palais? » ?»« Mon grand-père. »« Et avant votre grand-père? » ?»« Mon aïeul. »« Et après vous, qui en sera le maître? » ?»« Mon fils. » Alors conclut le derviche, une maison qui change si souvent d'hôte, n'est-il pas une hôtellerie? Cette petite histoire nous rappelle utilement que nous ne possédons les biens matériels que pour un temps limité. Ils nous sont comme prêtés et passera à d'autres. Tandis que les biens spirituels nous appartiennent pour le temps présent et pour l'éternité. La Bible nous dit que de ne pas vous amasser, la Bible nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Dans notre texte de ce matin, il nous est donné un exemple à ne pas imiter. Il s'agit du comportement d'un homme riche, mais malheureusement insensé.
Alors, pour nous mettre un peu dans le contexte, Jésus est interpellé par un homme de la foule au sujet d'une question d'héritage. Cet homme avait-il été lésé au cours du partage? Cet homme voulait-il plus de bien? Le texte ne nous le dit pas. Mais Jésus va lui faire comprendre qu'il n'était pas venu pour cela. Mais Jésus va faire autre chose. Il va rebondir sur la question pour parler d'un sujet beaucoup plus important, à savoir le cœur de l'homme et ce qu'il peut s'y trouver, à savoir l'avarice. Et pour bien se faire comprendre, il va leur donner une parabole, cette fameuse parabole de l'homme riche, insensé. Alors, un premier point, que pouvons-nous dire de cet homme-là? Que pouvons-nous dire de l'homme de la parabole? Je dirais que c'est un homme ambitieux. Je dirais que c'est un homme ambitieux. Vous me direz, mais qu'est-ce qui me permet de dire que c'est un homme ambitieux? Le texte nous dit que les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonna en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Cet homme donc avait des biens. Cet homme vivait dans l'abondance. On peut accorder à cet homme-là des circonstances atténuantes. Et je vais le faire en ce matin. Je vais lui accorder des circonstances atténuantes. Je me dis que cet homme-là, il avait des responsabilités. Sans doute, il avait des hommes, des employés, des personnes à ses ordres, des personnes à son service. On peut même extrapoler et puis dire que peut-être c'était une entreprise familiale. Il avait hérité ça de ses parents. Et on peut se dire aussi que gérer une affaire familiale, c'est pas mauvais de la faire fructifier. Notre texte nous dit que sa récolte avait été particulièrement abondante et il n'avait pas de place pour stocker. En bon intendant, il s'est assis et il a réfléchi. Et une idée lumineuse lui a apparu. Il a donc décidé de détruire l'ancienne grange et de construire une plus grande. Mais en réfléchissant à cela, sa démarche n'était pas mauvaise en soi. On peut même dire en faisant ça, il n'a pas péché. Et j'ai réfléchi un peu là-dessus et je me suis dit, mais un homme comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui dirait? On va y arriver. Qu'est-ce qu'on lui dirait? Un personnage comme ça aujourd'hui serait vu comme un homme clairvoyant. On aurait dit, mais tiens, c'est un homme efficace. Les grands groupes financiers aujourd'hui auraient dit que, ah, cet homme-là fait l'affaire. Nous recherchons de tel homme. Comme dit Kylian, je te veux de mon équipe. Je te veux de mon équipe. Le langage des jeunes. Et c'est ça qu'on aurait dit à cet homme-là. Je te veux, toi, tu es bon, toi. Donc, c'est un homme ambitieux. Que pouvons-nous dire encore de cet homme?
C'était un homme égoïste. Là encore, vous me direz, mais pourquoi tu dis c'est un homme égoïste? Je prends le verset 16. Le verset 16 nous dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et dans cette phrase, il y a un mot riche. Les terres d'un homme riche. Cet homme était riche. Donc, ça sous-entend que cet homme avait déjà de grands moyens. La Bible nous dit qu'il était déjà riche. Dis-moi, cette parabole, nous apprenons qu'il était riche. Donc, cela sous-entend que la récolte abondante qu'il a eue n'a fait que l'enrichir encore plus. La récolte abondante n'a fait qu'accroître sa fortune, en fait, compte. Et quand on regarde tout cet aspect-là, mais on se dit, mais il aurait pu penser aux pauvres. Il aurait pu penser aux nécessiteux. Il aurait pu penser aux veuves. Parce que certainement, en ce temps-là, il y en avait. Et ça nous permet de voir le texte autrement. Le verset 18 nous dit, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et la question qu'on a envie de se poser vis-à-vis de lui, mais avait-il besoin de cette richesse supplémentaire pour assurer sa subsistance? Et là, nous pouvons que répondre non. Il n'avait pas besoin de cette récolte abondante pour pouvoir, assurer sa subsistance. Luc 10, le chapitre 27 dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Je me dis aussi que si cet homme-là aimait Dieu, si cet homme-là se pliait à la loi de Dieu, il se serait soucié des autres. Mais nous voyons que pour lui, ce n'était pas d'actualité. Je voudrais insister sur le fait que être riche n'est pas un péché. De nombreux hommes de Dieu étaient riches. Abraham était riche, il avait beaucoup de moyens. Même Job était un homme riche. David, Salomon était un homme très riche. Mais je crois que ce qu'il faut voir, ce qu'il faut se dire, c'est, ou bien le problème, c'est que quelle est notre attitude face aux richesses? Et c'est là le problème. La richesse en elle-même n'est pas un péché. Mais quelle est notre attitude face aux richesses? Lorsque nous les utilisons à des fins égoïstes, comme cet homme, oui, là, il y a un souci. Lorsque nous l'utilisons uniquement pour nous-mêmes, là, il y a un souci. Lorsque nous n'avons aucune reconnaissance à Dieu pour ce qu'il nous a donné, là aussi, il y a un souci. Mais si Dieu nous a accordé des biens et que nous pensons aux autres, si Dieu nous a accordé des biens et que nous utilisons pour la gloire de Dieu, il n'y a que mal à avoir des biens. Un deuxième point. Quel était son état d'esprit? Quel était l'état d'esprit de cet homme-là? Il se croyait en sécurité. Le verset 19 nous dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi.
Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un homme, il avait de l'ambition. C'est vrai qu'il était égoïste. Mais là, avec le verset 19, nous voyons que cet homme, il a complètement dérapé. Là, il a dérapé. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc cet homme se croyait en sécurité. Aveuglé par ses biens, par sa richesse, il se croyait à l'abri du besoin. Il se voyait tranquille pour de nombreuses années. Maintenant, ce qu'il lui restait à faire, c'était de profiter de la vie. Se reposer, manger, boire et se réjouir. Il pensait que puisque ses granges étaient remplies à craquer, que son âme serait satisfaite et trouverait le repos. La phrase de cet homme montre dans quelle illusion il vivait. Et c'est vrai que cette parabole nous rappelle vraiment notre temps. Cette parabole, pour moi, me rappelle vraiment le temps dans lequel nous vivons. Combien de personnes, parce qu'ils ont les moyens, se croient à l'abri de tout? Ils se croient à l'abri. Je regardais dernièrement, juste il y a quelques temps, j'avais vu un reportage. C'est quelqu'un qui est très fortuné. Et cette personne disait que, en fait, quand la mort vient, parce que on fait pas attention à ce qu'on mange, comment on vit. Alors lui, il a une hygiène de vie très spéciale. Il fait attention à ce qu'il mange. Il a toute un staff de médecins à ses côtés. Il fait du sport, beaucoup de sport. Et il dit vivra très longtemps. Alors je regardais ça et je me disais, mais il y a des choses que toi tu ne maîtrises pas. Tu peux penser ça, mais est-ce que c'est comme ça que les choses vont se passer? Alors pour lui, c'est voilà, la mort vient, c'est parce qu'on on fait pas attention à ce qu'on mange et voilà, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Oui, c'est bien, mais la mort n'est pas liée à ça, hein, malheureusement. Dans Proverbe, je vais simplement le lire. Proverbe 18, le verset 11 nous rappelle quelque chose de très important. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Je vais reprendre ce verset. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Alors souvent, il y a certaines personnes qui, voilà, ils ont une muraille là, ils sont protégés. Et notre homme, dans cette parabole, se croyait en sécurité. La Bible nous dit dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 17, ceci. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc Dieu permet les bonnes situations, Dieu permet les richesses. Mais ce qu'il attend de l'homme, c'est que l'homme soit un intendant de ces richesses. C'est simplement que l'homme soit un bon intendant de ce que Dieu lui donne. Donc nous avons vu le deuxième point, c'est quel était son état d'esprit. Il se croyait en sécurité. Troisième point, le dernier point. Que fut la réalité pour cet homme? Que fut la réalité pour lui en fin de compte? Eh bien, ça a été une terrible désillusion. Une terrible désillusion.
Le verset 20 nous dit, « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Je reprends cette phrase. « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Nous avons vu que cet homme était un fin tacticien dans les affaires. Mais nous nous rendons compte qu'il a su gérer ses affaires, mais il n'a pas pu gérer sa vie spirituelle de la même manière. Parce qu'il était riche et puissant, il pensait pouvoir tout disposer. Il pensait pouvoir disposer de sa fortune comme il entendait. Mais il y a une chose qu'il avait omis, il y a une chose qu'il avait oubliée, c'est que Dieu lui-même disposait de sa vie comme lui il voulait. Avec tout son argent, avec tout son pouvoir, oui, il pouvait diriger les affaires. Mais il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas diriger, mais qui était dans la main de Dieu. Dieu pouvait disposer de sa vie comme il entendait. Et quelle désillusion ça a été pour cet homme-là. Il n'a pas tenu compte que la durée de sa vie n'était pas en son pouvoir. Que son argent ne pouvait ajouter des jours à sa vie. Même si on a beaucoup d'argent, on ne peut pas ajouter des jours à sa vie avec son argent. C'est vrai que dans notre monde, les personnes qui ont beaucoup de moyens, qui sont riches, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour eux. Ça, c'est clair. Les gens fortunés sous cette terre, beaucoup de portes s'ouvrent pour eux. Mais malheureusement, il n'en est pas de même pour Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas le corrompre. Et le verset 15 nous le dit, « Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Il est vrai que cette phrase, dans notre monde, c'est une réalité. Oui, sous cette terre, la vie d'un homme dépend de ses biens. Vous avez beaucoup de biens sous cette terre. Ce monde va vous ouvrir les portes. Mais Dieu dit, et c'est la parole de Dieu, Jésus a dit à ce moment-là, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Cela sous-entend que même si que dans ce monde, les portes vont s'ouvrir pour vous, beaucoup de choses pourront se faire avec de l'argent, mais ça sera caduque avec le grand Dieu. Aucune porte ne s'ouvrira pour vous avec Dieu, avec de l'argent. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Cet homme a été appelé par Dieu insensé. Insensé. C'est dur comme mot, hein? Qu'est-ce qu'un insensé? Alors, le psaume 14, le verset 1er nous dit ce qu'est un insensé. Le psaume 14, le verset 1er. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et c'est ça l'insensé. C'est celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Donc quelqu'un qui exclut Dieu dans ses projets, dans ses réflexions, c'est un insensé. Est-ce que nous ne voyons pas ça aujourd'hui dans notre société? Des gens insensés qui rejettent Dieu,
Quand vous leur parlez de Jésus, je n'ai pas le temps pour ces choses. Je verrai cela quand j'aurai le temps. Pour l'instant, je suis trop occupé. Je n'y crois pas. La Bible a été écrite par les hommes. Nous entendons plein de choses. Mais la parole de Dieu, la sentence est tombée pour cet homme. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Quelle sentence! Et ce qui est terrible, c'est que lorsque cette sentence tombe, qui peut dire, qui pourra dire le contraire en fin de compte? Qui pourra dire au Seigneur, mais Seigneur, je n'avais pas pensé à ça. Seigneur, je n'ai pas encore pleinement profité de ma fortune. Seigneur, il est trop tôt. Seigneur, les statistiques disent que à mon âge, je ne dois pas partir. Pour l'homme de la parabole, pour lui, il se voyait vivre des années encore. Il a censé tomber cette nuit même. Ton âme te sera redemandée. C'est terrible d'entendre ça. Il avait déjà fait tous ses projets, mais il n'avait pas pensé à cela parce que sa vie, en fin de compte, n'est pas en son pouvoir. Notre vie n'est pas en notre pouvoir finalement. Et que nous soyons d'accord avec cela, que nous soyons d'accord avec la Bible ou pas, nous aurons des comptes à rendre à ce grand Dieu. Romains, le chapitre 14, le verset 11 et 12 nous dit ceci. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et Dieu va plus loin en disant, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Aujourd'hui, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Donc cela sous-entend que toutes nos possessions, toute notre richesse sont éphémères. Toute notre richesse, toutes nos possessions sont éphémères. Et je me rappelle d'une phrase qu'un prédicateur avait dit lors d'une prédication. Ce serviteur de Dieu avait sorti cette phrase. La dernière chemise que l'on portera ou que l'on mettra, elle sera sans poche. La dernière chemise que l'on mettra, elle sera sans poche. Ça veut dire qu'on ne pourra rien emporter. On ne pourra même pas emporter 1 euro. Vous vous rendez compte? On ne pourra même pas partir avec 1 euro. David a dit que nu je suis venu sur cette terre et nu je m'en irai. Le lieu où cet homme allait, il n'aurait plus jamais accès à sa richesse, à ses richesses. Le lieu où cet homme allait, il n'aurait plus jamais accès à ses richesses. Et ce qui est triste, c'est que cet homme avait investi toute sa vie dans les choses éphémères et non dans les choses éternelles.
Toute sa vie, il avait investi dans les choses éphémères. Et à travers cette parabole, Jésus voulait faire comprendre à la foule quelque chose de très important. Au-delà de cette vie terrestre, il y a aussi une vie spirituelle. Et l'homme doit y porter attention. Au-delà de cette vie terrestre, il y a aussi une vie spirituelle et l'homme doit porter attention à cela. Être riche en Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Être riche pour Dieu aujourd'hui passe par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il a payé le prix de notre rachat sous la croix de Golgotha. Être riche pour Dieu aujourd'hui passe par Jésus-Christ. Toutes nos bonnes œuvres ne nous emmèneront jamais au ciel. La Bible nous dit que toute notre justice est un vêtement souillé. Ça veut dire que l'homme ne peut rien faire de bon de lui-même, même s'il y a de bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres-là ne nous emmèneront jamais au ciel. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc nous devons passer par Jésus-Christ. Et en acceptant Jésus pour notre sauveur personnel, nous deviendrons une nouvelle créature et nous serons déjà en communion avec notre Dieu. Jésus a payé le prix de notre rachat à la croix de Golgotha. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3 nous dit ceci. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3 nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions que nous pouvons avoir sur cette terre se trouvent en Jésus-Christ. Cela sous-entend que à partir du moment que nous acceptons Jésus, son esprit vient en nous. Et c'est cet esprit qui va nous guider dans de bonnes actions. Et l'Esprit de Dieu nous conduira toujours vers ces bonnes actions. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions se trouvent en Jésus-Christ. Donc, Dieu nous offre une richesse inestimable en Jésus-Christ. Parce que nous avons tout pleinement en Jésus. Donc, je dirais en conclusion ce matin, cette parabole nous a été donnée par Jésus lui-même. Cette parabole a des siècles. Cette parabole a même plus de 2000 ans. Et cette parabole a servi à démontrer ce qui était dans le cœur de l'homme. Et ce qui est invraisemblable, c'est que cette parabole, elle est d'actualité aujourd'hui. L'homme pense beaucoup aux choses matérielles, mais l'homme néglige beaucoup les choses spirituelles. Et nous avons vu le résultat de cet homme insensé, le résultat de sa vie, un échec. Ça ne veut pas dire que nous devons négliger notre vie terrestre, non. Mais nous devons faire très attention, parce que nos jours ne sont pas entre nos mains, et nous devons nous réconcilier avec notre Dieu, parce que l'éternité approche à grands pas.
Personne ici ne sait la durée de sa vie. Nous ne savons même pas ce qui peut se passer demain. Et nous devons être réconciliés avec notre Dieu. Notre Seigneur Jésus a fait tout ce qu'il devait faire, mourir sur cette croix, pour nous donner la vie. Mais maintenant, tout ce qu'il devait faire, il a fait, sous la croix de Golgotha. Maintenant, la balle de notre camp, c'est à nous maintenant, qui n'avons pas encore fait la paix avec le Seigneur, de répondre à cet appel, de venir à Jésus. La Bible nous dit que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Demain ne nous appartient pas. La Bible nous dit encore, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors que Dieu nous donne à être vigilants, à ne pas négliger les choses spirituelles, à ne pas négliger notre âme. Cet homme que nous avons vu dans la parabole a négligé son âme. Il a dit, mon âme, régis-toi, tu as de grands biens, tu as encore beaucoup d'années. Mais il y a quelque chose qui lui a échappé, c'est que le nombre de ses années n'était pas en son pouvoir. Et il est parti pour l'éternité. Il n'était pas prêt. Que Dieu nous donne à être prêts, afin que lorsque le Seigneur viendra nous chercher, nous soyons prêts à partir avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te dire encore merci parce que tu es Dieu. Ta parole est là pour nous instruire. Et à travers cette parabole, ô combien triste, tu nous interpelles encore ce matin. Nous devons faire attention à comment nous vivons. Nous devons faire attention où se trouvent nos trésors. Nous devons faire attention parce que nos vies ne sont pas entre nos mains. C'est toi qui gères tout, Seigneur.